La maison semblait vide, bien que ce ne fût pas l'absence de son mari. Un silence s'était installé, s'étendant à travers les murs. Il était toujours absent, voyage d'affaires, conférences, affaires qui semblaient ne jamais finir. Elle avait appris à vivre avec cela, remplissant le vide par la routine, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Son fils était revenu à la maison pour les vacances. Il avait grandi, pas seulement en taille, mais en présence. Sa voix portait un ton plus grave, ses épaules étaient plus larges, ses expressions plus réfléchies. Elle l'observait alors qu'il se déplaçait dans la maison, remplissant les espaces que son père avait longtemps laissés inoccupés. « Tout semble pareil, dit-il en posant son sac. « Tu sembles surpris, répondit-elle avec un sourire doux. Il haussait les épaules. Je suppose que je m'attendais à ce que quelque chose change. Ce soir-là, ils s'assirent à la table du dîner, juste tous les deux, une assiette de pâte à moitié terminée et un verre de vin intact. La conversation commença doucement. Études, amis, puis, à mesure que la nuit avançait, les mots devinrent plus lourds. « Papa revient bientôt ?» demanda-t-il. Elle hésita, faisant tourner le pied de son verre entre ses doigts. « Le mois prochain, peut-être. » Il hocha la tête, poussant sa fourchette dans la nourriture, distrait. « Il est toujours parti, n'est-ce pas ?» Elle exhala doucement, sans répondre. Certaines vérités n'avaient pas besoin de confirmation. Les jours passaient dans une cadence confortable. Il s'était installé dans une routine facile, café du matin, bavardage occasionnel, dîner tranquille. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vue. Il remarquait des détails, son thé préféré, la façon dont elle fredonnait en cuisinant, les livres qu'elle laissait inachevés. Son attention était douce, sans effort, quelque chose qu'elle avait oublié comment recevoir. Un soir, la pluie frappait contre la fenêtre, le bruit régulier de la pluie emplissant la pièce. L'électricité vacilla, puis s'éteignit. La lumière des bougies adoucissait les contours de la pièce, projetant des ombres qui se mouvaient comme des fantômes de mots non dits. « Tu te souviens quand j'étais petit et qu'on faisait ça ?» dit-il en désignant la pièce faiblement éclairée. Elle sourit. « Tu avais peur du noir. »« Pas maintenant. » Il la regarda, son regard intense, implacable, une pause trop longue. Elle détourna le regard en premier, se levant pour épousseter sa robe de la poussière imaginaire. « Je devrais vérifier le disjoncteur. » Il la regarda partir, son expression indéchiffrable. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. Elle resta éveillée, fixant le plafond, écoutant la pluie. Dans la pièce voisine, elle entendait sa respiration lente et régulière. Elle ferma les yeux, se forçant à oublier la façon dont il l'avait regardée, comme s'il la voyait vraiment, pour la première fois. Les jours se confondaient, enveloppés dans des conversations tranquilles et des moments partagés qui semblaient trop naturels pour être remis en question. Elle se disait que ce n'était que le confort d'avoir quelqu'un dans la maison. Il se disait qu'il faisait simplement attention, remplissant l'espace laissé vide par son père. Elle commença à l'attendre à la table de la cuisine le matin, versant son café avant même qu'il ne le demande. Il commença à revenir plus tôt de ses courses, trouvant des excuses pour rester. Aucun d'eux ne le mentionna, mais quelque chose d'inexprimé s'était installé entre eux, tissé dans les pauses, les regards qui duraient un peu trop longtemps. Un après-midi, il la trouva dans le jardin, perdue dans ses pensées. Elle ne l'entendit pas approcher jusqu'à ce qu'il parle. « Tu t'assieds toujours ici seule. » Elle sourit, détournant son regard vers le ciel. « Pas toujours, juste quand j'ai besoin de réfléchir. »« À quoi penses-tu » Elle hésita, puis soupira. « Le temps. À quelle vitesse il passe. Combien de temps on gaspille. » Il s'assit à côté d'elle, assez près pour que leurs bras se frôlent presque. « Tu n'as pas à le gaspiller. » Ces mots étaient simples, mais ils restaient suspendus dans l'air. Plus tard dans la soirée, ils regardèrent un film ensemble, mais aucun d'eux ne prêtait vraiment attention. La pièce était faiblement éclairée, la seule lumière venant de l'écran. Un moment de calme s'installa entre eux. Elle rit à quelque chose de trivial, se penchant légèrement vers lui. Il tourna la tête, la regardant, remarquant la façon dont ses lèvres se courbaient, la chaleur dans son expression. Elle le surprit à la regarder, et pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Quelque chose à l'intérieur d'elle se resserra, un avertissement, un rappel de la ligne que ni l'un ni l'autre ne devrait franchir. Elle se déplaça, s'éclaircissant la gorge. « Je devrais vérifier le dîner. » Il hocha la tête, mais ses yeux la suivirent alors qu'elle partait. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir à nouveau. Elle s'assit sur le bord de son lit, passant ses doigts dans ses cheveux, se disant que ce n'était rien,
qu'elle imaginait des choses. De l'autre côté du couloir, lui aussi était éveillé, fixant le plafond, essayant de chasser le sentiment que quelque chose avait changé. Elle évitait ses yeux toute la matinée, il remarqua la façon dont elle se déplaçait dans la cuisine avec une urgence inutile, comment ses mains restaient occupées, comment sa voix restait mesurée, prudente. Il s'appuya contre le comptoir, la regardant remuer son café, bien qu'il soit déjà dissous. « On va en parler ?» Elle se figea un instant, puis continua à remuer. « En parler de quoi ? Tu sais bien. » Elle le regarda enfin. Il y avait une supplique silencieuse dans ses yeux. Une demande silencieuse pour laisser tout cela passer, faire comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé, et ils le savaient tous les deux. Ce n'était rien, dit-elle, mais ce n'était pas le poids de cela qui pesait contre eux dans chaque silence partagé, dans chaque moment qui semblait plus lourd qu'il ne le devrait. L'air entre eux portait quelque chose qu'aucun d'eux n'avait invité, mais maintenant cela refusait de partir. Ce soir-là, elle se tenait près de la fenêtre, regardant le soleil disparaître derrière les toits. Elle ne l'entendit pas s'approcher, mais elle sentit sa présence avant qu'il ne parle. « Tu n'as pas à être seule, » dit-il doucement. Elle se tourna pour lui faire face, quelque chose d'illisible traversant son visage. Il était trop près, ou peut-être qu'elle était. « Ce n'est pas bien, » murmura-t-elle. « Je sais, » répondit-il, mais il ne bougea pas. L'espace entre eux disparut pendant un instant, trop long. Puis, comme si la réalité était revenue brutalement, elle recula, enroulant ses bras autour d'elle. « Tu devrais sortir ce soir, rencontrer tes amis. » Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. « Et toi ? » « J'ai besoin de réfléchir. » Il ne protesta pas. Elle passa la nuit à essayer de se convaincre que ce n'était rien d'autre qu'un moment passager, un piège de la solitude, une erreur qui ne s'était pas complètement produite. Puis, le téléphone sonna. La voix de son mari remplissait le silence. « Je serai bientôt à la maison, » dit-il. Et comme ça, le poids dans sa poitrine se déplaça. Ce n'était ni du soulagement, ni du regret. C'était quelque chose de complètement différent. Le matin sembla différent. L'air était plus léger, mais seulement parce que le poids s'était enfin installé quelque part, plus profondément, quelque part d'invisible. Elle se déplaça dans la maison avec une précision silencieuse, pliant le linge, essuyant les comptoirs qui n'étaient pas sales, organisant des étagères qui n'avaient pas besoin d'être organisées. Il la regardait depuis l'embrasure de la porte, attendant qu'elle dise quelque chose. « J'ai parlé à papa hier soir, » dit-elle enfin, sans lever les yeux. « Je sais. » Sa voix était calme, inébranlable. « Il sera bientôt à la maison. » Un silence s'étendit entre eux. Il s'appuya contre le mur, les bras croisés, l'étudiant comme s'il essayait de mémoriser quelque chose, ou peut-être d'oublier. « C'est tout ? » demanda-t-il. Elle posa le tissu qu'elle tenait dans ses mains, expirant lentement avant de se tourner pour lui faire face. Quoi d'autre cela pourrait-il être ? Il ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Les heures passèrent dans des mouvements silencieux, dans la compréhension implicite que ce chapitre se refermait avant même qu'il ne se soit pleinement ouvert. Elle s'assit à la table à manger, fixant l'assiette devant elle, l'appétit disparut. Il s'assit en face d'elle, imitant la même expression distante. « Ce n'était jamais réel, » dit-elle enfin. Il serra la mâchoire, puis demanda. « Alors pourquoi est-ce que ça donne l'impression que ça l'était ?» Elle secoua la tête. « Parce que nous l'avons laissé faire. Parce que nous cherchions tous les deux quelque chose qui n'était pas là. » Il laissa échapper un petit rire amer, s'appuyant en arrière dans sa chaise. « Tu n'y crois pas. » Elle le regarda, vraiment le regarda, et pour la première fois, elle ne vit pas seulement son fils, mais un homme qui essayait de comprendre quelque chose d'impossible, et peut-être que c'était la plus cruelle des vérités. Lentement, mais la tristesse dans ses yeux montrait qu'il avait déjà compris. Ce soir-là, il fit ses valises. Elle ne lui demanda pas de rester, il ne lui demanda pas si elle voulait qu'il reste. Lorsque la porte se ferma derrière lui, elle resta là dans un silence, fixant l'espace qu'il avait laissé. Le poids dans sa poitrine ne s'éleva pas, mais elle savait qu'il finirait par partir. Et quand son mari entra enfin par la porte d'entrée, la saluant d'un sourire fatigué, elle lui sourit en retour, comme si rien ne s'était jamais passé.